La demi-finale est différente de la finale. Pour moi, je pense que le discours qui devait être privilégié, c'est beaucoup plus sur le plan mental. Et je pense que eux-mêmes, ils se sont dit beaucoup de choses. Et il y a d'autres qui viennent dans ma chambre pour me dire que coach, vraiment, je vais jouer le match. Je vais jouer ce match. Il y a d'autres qui ne sont pas, même pour les deux matchs, il y a d'autres qui n'ont pas joué, mais ils viennent parce que ils ont cette envie-là, ils ont cette envie vraiment de rentrer dans l'histoire. Et ça, là, je pense que si tu as un groupe qui est déterminé, un groupe que chacun se démerde pour avoir une place, je pense qu'il y a déjà une confiance qui est installée et je pense que la suite sera positive. La RCA, aujourd'hui, est devenue un enfant chéri de la FIFA. Nous avons écrit un projet quand le nouveau locataire est venu en 2019. Nous avons écrit un projet. C'est les Centrafricains. Et surtout le staff technique de la direction, les instructeurs et les entraîneurs de la direction technique nationale. On a écrit à la FIFA pour demander à ce que la FIFA nous vienne en aide pour essayer de revenir à la base. Et depuis 2020, nous avons bénéficié du projet PST et par après le TDS. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir l'appui de la Fédération française de football à travers l'un de ces techniciens qui nous a prêté main forte pendant 3 années, où nous avons commencé d'abord à former les entraîneurs et aussi à mettre en place au niveau de la capitale des centres de perfectionnement dans chaque arrondissement et à l'intérieur du pays. Moi qui vous parle, je suis responsable de ce département chargé de football des jeunes et des centres de perfectionnement à la Fédération centrafricaine de football. Donc vous voyez, on marche derrière quelque chose. Il n'y a pas de la cacophonie. Aujourd'hui, ces enfants que j'ai là amenés, ils sont issus de ces différents centres. La plupart sont issus de ces académies. Ça fait 2020, aujourd'hui, 5 ans durant, ces enfants, ils ont commencé. Il y a d'autres qui ont 10 ans, il y a d'autres qui ont 11 ans. Aujourd'hui, 4-5 ans, vous avez vu, ils ont 15 et 16 ans. Et la plupart des 20 joueurs que j'ai amenés, ça fait 12 joueurs de l'académie. Vous voyez? Donc, on prépare l'avenir. Nous sommes en train de préparer l'avenir. Et tout récemment, en 2024, le président de la fédération a fait un discours sérieux. Il a réuni le staff technique de la fédération et il leur a dit « Je ne veux pas que la RCA participe à des compétitions organisées, soit par la CAF, soit par la FIFA, soit par l'UNIFA. » Il dit que si on arrive dans une compétition, il faut la gagner. Et ta question est la bienvenue. Parce que, effectivement, vous avez vu qu'on se démerde déjà chez les A'. On est au CHAN, chez les U20. Nous avons été repêchés pour aller à la CAN. Et c'est ce discours qui est prôné par ces jeunes. Ils disent qu'ils vont être aussi emboîter le même pas que leurs aînés pour rentrer dans l'histoire. Ça, c'est ce que Tanko devait dire, parce que c'est ce qu'ils ont dit. Et je pense que, comme a dit, nous avons 90 minutes pour rêver. Nous avons 90 minutes. Et ces 90 minutes, je pense que c'est la RCA qui va la jouer. Donc voilà à peu près comment s'articulait le football maintenant au niveau du pays et à l'intérieur aussi du pays. Parce que parmi ces joueurs aussi, on a pris le jeune Abdelaziz. Il est de l'intérieur du pays, 300 et quelques kilomètres de l'intérieur du pays. On l'a pris là-bas pour amener à Bangui, dans le centre, dans l'académie que nous avons, le chef de l'État avait ouvert l'année dernière pour qu'effectivement on puisse. Donc voyez-vous, c'est ce que nous sommes en train de faire et je pense que d'ici 4-5 ans, la RCA sera véritablement un pays de football comme le Cameroun.